tout team, ben voilà, pas de bonnes nouvelles. On est parti du spot ce matin pour se diriger vers Mogadoro, pour ensuite remonter vers la Belgique et hop, en pleine montée, le camion, problème moteur, pas de moteur. Le camion s'est coupé, donc ben voilà, j'ai téléphoné, j'attends la dépanneuse. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils vont dépanner le véhicule jusqu'à un garage et nous on va suivre jusqu'au garage avec un taxi. Et ben voilà, j'espère que ce n'est qu'un problème électronique et qu'un reset dessus, simplement avec un reset que les choses vont s'arranger. Bref, voilà. Je suis pas trop bien, j'avoue, ça me met les boules quoi. Un nouveau véhicule, je m'attendais pas à ça. Enfin, j'avais déjà eu un petit problème en Belgique, le dépanneur était venu. J'avais bien dit à l'assurance d'envoyer quelqu'un avec un ordinateur de bord ici au Portugal pour pouvoir le faire, mais apparemment il fonctionne pas comme ça ici, donc il faudra aller jusqu'au garage. Un garage Fiat, peut-être qu'ils vont trouver le problème. En attendant, c'est une journée de perdu, à savoir que le temps était compté quand même pour la remontée, puisque on va devoir tracer par après, puisqu'on perd un jour pour remonter. Donc c'est un peu dommage, voilà. Je vous tiens au courant de la suite des aventures. On y est. Oh, hey, just look, please. 1 minute. Qu'est-ce qu'ils disent là qu'on doit? Il est là dans le coin, il va regarder. Il me demandait si la lumière est allumée, oui, si on perd de puissance, oui, il va regarder. Après cette belle journée de merde, mais c'était vraiment une belle journée de merde, tu vois, ces journées comme tu les détestes. Eh bien, un petit peu de réconfort. C'est la plus grande étape de toutes les vacances. On a fait 91 km. Pas la Charga Mobile, hein. Nous, on a fait 91 km. Mais la Charga Mobile, elle n'a pas roulé. Santé. On en mérite. On en mérite. Elle a bien coulé, celle-là. Oh. À plus tard. Hello tout team, ben voilà, on est à Guardia. Pourquoi? Ben parce qu'il y a le garage Fiat et qu'on a trouvé un spot ici. On s'est garé parce qu'on n'en pouvait vraiment plus. C'était vraiment une très lourde journée, mais vraiment pas une journée gaie du tout. Je sais pas si je vais en retirer des bons souvenirs par après. Alex et Pierrot aussi, je sais pas. Ceci dit, c'était donc ce matin, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je suis tombé en panne. Donc on a quand même attendu plus de 2h30, presque 3 heures avant que le dépannage arrive. Alors quand il est arrivé, on a mis le camion, enfin il a mis le mobil-home d'abord à l'arrière de son camion, parce qu'il a d'abord fait un test pour essayer de le mettre sur la plaque de son camion, mais en fait l'arrière de la Charga Mobile frottait sur l'asphalte. C'était de la remorquer sur un système avec deux fourches que tu soulèves. Ceci dit, quand il a soulevé la Charga Mobile, je la trouvais fort près du sol. Donc, bref, je dis qu'il connaît son métier et qu'il sait ce qu'il a à faire. Il y a un taxi qui est venu, Pierrot et Alex sont partis avec le taxi et moi je suis resté avec le gars dans le camion de dépanneur pour ramener à Guardia
la charga mobile qui ne roulait plus. Alors ce qui s'est passé, c'est que en prenant des bosses, l'avant de la charga mobile, avec les pneus avant, a touché le sol et a créé en tout cas un gros plat sous le pneu arrière gauche. De ce fait, il a nié, enfin vous le saurez plus tard, il a nié le problème du pneu, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même essayé par plusieurs stratagèmes, il s'est arrêté le long de la route. Justement, j'ai contacté l'assurance pour qu'il contacte la firme, l'entreprise de dépannage, afin qu'ils prennent eux les choses en charge, c'est leur responsabilité. Parce que le pneu, évidemment, tu sais plus rouler avec, hein. Ça a créé un plat, donc ça fait vibrer toute la charge mobile quand on roule et un bruit intenable. Donc c'est pas possible de continuer comme ça. Donc arrivé à destination, on a pris évidemment des super belles routes. Ça a mis du temps parce que dans les montées il était à 40 km/h avec un potin monstre pour tirer tout ce poids. Donc c'était un vieux camion Mercedes qu'il avait, mais vraiment un vieux, mais qui était encore en très bon état. Et donc arrivé devant le garage Fiat, je lui fais remarquer, il dit que c'est pas lui. Il nie en fait le fait que c'est sa responsabilité d'avoir mis le plat sur le pneu, ce qui m'a rendu évidemment fou furieux. Il a refusé de me redonner ce papier d'état des lieux. Heureusement, il a dû en remettre en garage. Je l'ai pris en charge, donc j'ai retéléphoné à l'assurance. Et en fait, comme il n'a pas voulu prendre les choses en charge, ce que je vais devoir faire, c'est chez AG, puisque je suis assuré chez AG. Bravo en tout cas pour le service chez eux, c'était vraiment top. J'étais assuré, donc, enfin, je suis assuré là, donc ils ont pris les choses en charge, c'était hyper impeccable. Et donc, résultat des courses, je vais devoir porter plainte chez AG pour qu'ils attaquent eux la société de dépannage. Au-delà de ça, donc, une fois que le camion, c'était quoi comme problème? C'était un problème de diesel. Eux disent que c'est dû à un diesel qui était de mauvaise qualité, à savoir, mais ça m'est déjà arrivé à Bruxelles où j'ai eu le même problème, où j'ai dû faire venir un dépanneur. Et en fait, la particularité de la panne, c'est qu'elle est éphémère. Donc elle arrive et puis tout à coup elle disparaît, t'as plus rien sur le tableau de bord. Évidemment, avec le plat sur le pneu, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû aller voir s'il n'y avait pas un pneu de rechange, parce que rouler comme ça, c'était impossible. Ils n'avaient pas de pneus de remplacement où il fallait attendre 2 jours, ce qui est tout à fait impossible, puisque on est à 3 jours de dimanche et lundi on bosse tous, donc tout à fait impossible. Donc heureusement j'ai une roue de secours, j'ai mis la roue de secours, j'ai gardé la roue abîmée au cas où on doit se rendre à un garage pour comme roue de secours, donc pour dépanner, mais vraiment dépanner. Donc j'espère que on va pas crever. Donc il nous reste 3 étapes pour faire 1800 bornes. Ça gâche un peu le goût du plaisir si on voulait faire les choses un peu plus calmes. Mais voilà. On verra. Ici, là, maintenant, on va se faire un bon steak au barbecue. On va bien manger, boire un petit apéro, se reposer, et puis demain, on va tracer. Voilà. Elles étaient 2. Elles nous ont accompagnés depuis le Portugal. Et on vient d'avoir la dernière, mais le problème c'est que Pierrot, il est triste. Pourquoi? Pourquoi tu es triste, Pierrot? Je vais la ramener jusqu'au Brésil. Elle bouge encore. Attends, je vais faire le bouche à bouche. Ouais. Je vais faire le bouche à bouche. Attends, fais le bouche à bouche. Fais le bouche à bouche. Mon cousin essaie de la réanimer. Ça marche pas. Goûte. Elle vit. Elle revit. Va-t-on savoir la sauver? Le vin gris de l'Est. Oui. Allez, vole. Oui, poupée. Elle est un peu saoule maintenant. Encore un peu, allez. Hey. Pour Pierrot, quel est ton sentiment? Je vis. Yes. Bien, ma popo. Il l'a appelé Maya. Il a appelé Maya. Je te jure, elle vit, regarde. Regarde. Allez, tiens, je te la donne. Non, voilà. Tiens, là. Cadeau. Donc, moi je voulais pas qu'elle atteigne la Belgique, mais tout le monde voulait qu'elle... Je te jure, regarde ça, Fleur. Hop là. Bon, elle va avoir du mal à voler, mais... Donc Maya va mieux, on ne sait pas. On vous tient au courant pour la suite. Ouais. Bon, je vous donne des nouvelles. Elles sont difficiles à entendre. Pierrot avait trop dur. Vraiment, hein, cousin. Pierrot avait trop dur et... Il parle plus. Et voilà. Il a mis fin aux souffrances de Maya. Voilà.
Il pouvait plus supporter la souffrance de cet insecte. Et voilà, Maya est dehors, écrasée. Écrasée, voilà. Maya n'est plus. On est vraiment très triste. On est très triste. C'est surtout lui, le salopard, assassin. Pierrot est un assassin. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer le voyage avec lui parce que c'est une véritable. C'est une véritable brute. Et voilà, son attitude est inacceptable. On voulait juste faire pas de ça, mais voilà. Ah, voilà, écoutez, on est très triste. Vraiment. On est vraiment très triste. Ah, voilà, on termine les vacances comme on peut. C'est pas comme si on était en panne à 1200 km. Hein. Non, On dirait pas, non. non, voilà. On sait pas ce que sera demain, on verra bien. On sait pas comment ça demain, mais voilà. Je peux vous dire que. Maya, elle va rester ici, elle sera pas rapatriée. Non, Maya va pas être rapatriée. Oh. Enfin, on vous tient au courant Ouais. de la suite. Pour l'enterrement, les funérailles. Pour l'enterrement, quoi. On enverra le faire. Funérailles, on enverra le faire pas. Mais l'enterrement se passera en Espagne. Donc, on pourra comprendre que vous allez pas savoir venir. Oh, c'est la pression qui descend là. Ah, vraiment. Oh. Enfin, voilà. Ah, si on avait cru qu'une mouche nous ferait cette affaire. Non, le Dieu. Maya n'est plus. On vous laisse. Comment tu vis ces difficiles épreuves? Des choses à faire, bon, malheureusement. Je suis content. Pourquoi tu es content, Pierrot? S'il te plaît, cette mouche. Je demande à Alex, s'il te plaît. Il va te dire la même chose que moi. Je suis pas d'accord avec vous. Voilà. Maya était une mouche attendrissante qui tous les matins allait chez Pierrot avec sa petite patte cassée là, toucher le rebord de son oreille là, tu vois. Et il l'a écrasée comme une merde avec ma slush. Il n'a aucune reconnaissance pour cette mouche portugaise. À chaque fois que la mouche lui parlait, il essayait de lui répondre et la mouche lui répondait: je piche que dalle, je piche que dalle.